à la condition féminine, Madame Marie-Denise Claude. Chers compatriotes, chers alliés de l'accord du 21 décembre, d'abord, je tiens à vous exprimer mon profond désaccord pour tout ce qui vient d'arriver à la militante, l'ancienne ministre à la condition féminine, Madame Marjorie Michel. Madame Marjorie Michel, nous devrions faire preuve de beaucoup plus de tolérance dans nos pratiques politiques en Haïti. Madame Marjorie Michel est une militante, une femme engagée. Aujourd'hui, à la tête de femmes engagées, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Mais vous connaissez la situation extrêmement difficile de ce pays. Peut-être qu'elle n'a pas pu satisfaire tous les besoins de nous, militants, de certains militants au niveau du 21 décembre, mais nous devrions comprendre, nous devons faire preuve de tolérance. C'est une femme qui ne mérite pas ce qui vient de se passer ici dans cette salle. Je condamne cet acte, je le dénonce et je vous prie, mes chers amis, à faire preuve, je le répète encore, de plus de tolérance. Aujourd'hui, nous célébrons le 2e anniversaire de l'accord du 21 décembre. Cet accord est né en 2022 dans un contexte de crise profonde, une période où notre pays vacillait sous le poids de la division et de l'insécurité. Pourtant, à travers le dialogue et avec détermination, nous avons réussi à rassembler plus de 300 partis politiques, organisations populaires et de la société civile autour de même objectif: sauver Haïti, plongé dans la tourmente et l'incertain à la suite de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En ce jour qui marque le 2e anniversaire de l'accord du 21 décembre, dans un contexte émaillé de difficultés de tout ordre, le devoir sacré m'ordonne de m'adresser à vous, compagnons de lutte, animés par une foi inébranlable, la force de l'unité, source d'espérance aux confins de nos souffrances. En effet, aujourd'hui, Haïti souffre et nous souffrons énormément avec elle. Il était essentiel de conjuguer nos efforts pour combattre l'insécurité galopante, freiner la débâcle économique et en somme empêcher la désintégration de la nation haïtienne. Le chemin n'a pas été facile et les défis qui se dressaient devant nous demeuraient lourds. Nous avons un passif difficile, nous, du 21 décembre, à surmonter, marqué par une insécurité persistante qui étrangle notre société et menace nos vies quotidiennes. Cependant, des divergences de vues sur des problématiques essentielles ont brisé les élans et éteint la flamme mobilisatrice. Le Premier ministre Ariel Henry en a fait les frais, malheureusement, jusqu'à succomber sous le poids d'une transition minée. Un consensus plus large a donné naissance à un accord plus inclusif, l'accord du 3 avril, permettant d'ouvrir la voie à l'exécutif bicéphale ayant aujourd'hui les rênes du pouvoir. La présidence, symbolisée par le Conseil présidentiel de transition et la primature. Un gouvernement de salut public a vu le jour sur la base de cet accord. Plus d'un croyait avoir trouvé la formule magique pour extirper le pays de la crise. Mais les fossoyeurs de la patrie ont refusé de chômer. Mes chers amis, je ne cesserai d'exprimer ma reconnaissance envers les compatriotes du 21 décembre qui ont fini par me choisir pour les représenter au sein de cet accord du 3 avril. Ceci, après d'intenses négociations entre tous les secteurs. Je salue le dépassement de soi de l'ancien président de la Chambre des députés, le vaillant Louis Jeune, de l'agronome Vickerson Garnier, de Serge Gaspard, d'André Michel, de Rosemella Petit Frère, de Marjorie Michel, de tant d'autres, Domingue Orgela, Pedrika Saint-Jean,
Kenol Mathieu, de tant d'autres qui ont permis cette représentation. Sans oublier le docteur Ariel Henry, qui avec maestria et sagesse, cette sagesse qu'on lui connaît, a tout fait pour sauvegarder cette unité entre nous. Mes chers camarades, dès ma prise de position de fonction au sein du Conseil présidentiel de transition, je me suis battu pour porter haut le flambeau du 21 décembre. Nous avons travaillé sans relâche pour maintenir une grande harmonie au sein de cet exécutif bicéphale. J'ai tout fait pour préserver cette concorde auprès du Premier ministre Kony sortant. Mais il faut reconnaître que les fantômes du passé ont refait surface. Cette résurgence de pratiques politiques révolues nous a contraints à prendre des décisions difficiles, comme celle du changement prématuré du locataire de la primature. Cela ne fait que confirmer notre détermination à trouver des solutions pour le bien de la nation, dans leur objectif ô combien odieux de déstabiliser le pays. Des outils, les uns plus insolites et pernicieux que d'autres, ont été utilisés. Le faux scandale de la BNC, inventé de toutes pièces, a été orchestré pour briser les ressorts du CPT et diluer l'harmonie qui régnait au sein de l'accord du 21 décembre. Pourtant, ce n'était que des allégations mensongères, converties en rapport infâme, avec la complicité d'un appareil administratif et judiciaire instrumentalisé par des forces puissantes et ténébreuses issues d'horizons divers. Un rapport malhonnête qui a plus passé 17 corps en jambes avec la loi là-dedans. Un rapport qui fait pour tenter de détruire 3 membres CKPT. Côté il a attaqué personnalité nous. Côté il a sorti dans 100 millions de gouttes puis atterri dans 4 crédits BNC. Il y a un accord qui bat tout le monde qui qualifie de ça, il y a un rapport tête en bas qui crée plus de confusion et menti. Mais m'annoncez-nous, me faire recours que la loi donne droit pour me faire en tant que citoyen et me croire que la Constitution et la loi qui se boussole nous, n'a fini par remporter victoire sur malfaiteurs qui pensaient que nous avons tremblé, nous avons faibli devant manipulation et persécution politique. Ces machinations visant à détruire mes élans patriotiques et ma ferveur à défendre les plus faibles n'ont fait que renforcer ma conviction dans la lutte pour générer l'espoir. Tout est humus. Seul le verdict de l'histoire compte. À ma famille, à mes nombreux patients, à mes étudiants qui croient aux valeurs d'effort et de mérite, je réponds toujours, c'est comme ça la vie est. La vie, c'est ça tout. La vie, c'est ces coups de massue politique, injuste, méchant, déchirant, malhonnête, des accusations sans fondement, sans preuve, pouvant même venir de membres de votre propre famille. De membres de votre propre famille. Mais la vie, c'est aussi la responsabilité de rester debout, coûte que coûte. Même dans cette douleur atroce, votre médecin, votre époux, votre père, votre frère, votre oncle, votre cousin, votre ami, votre camarade de lutte restera debout, la tête entière. Pas de monde qui a mis babouquette dans la bouche, ni dans le cœur. Je toujours kembe jam pour me défendre si là. Je considère comme monde qui ne pas dans la société. Je clame haut et fort non à cette société d'apartheid et de violence. N'a rappelé encore une fois à la population haïtienne, à mon capteur de nous là. Scandale BNC ça, il était venu après un vote qui était fait pour conseil même BNC ça. Moun qui pas d'accord, moun qui toujours
campé, puis ils capturé l'État, ils ont dit, il y a gourmet avec nous. Mais nous résister. Nous sommes un peuple résilient. Nous avons fait preuve de résilience et de résistance pour faire face à cette persécution politique qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous sommes là, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Camarades, chers amis, chers compagnons de lutte, nos objectifs sont clairs au niveau du CPT. C'est lutter contre l'insécurité, organiser le référendum constitutionnel et des élections crédibles. Nous nous battons sans relâche contre l'insécurité, ce fléau qui frappe nos populations innocentes et divise notre nation. Nous avons vu aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au niveau du CPT, le président Leslie Voltaire, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, en compagnie de plusieurs ministres, sont actuellement présents en Colombie. Bon, c'est demain, en Colombie, pour organiser un conseil binational de ministres. Tout ceci, c'est dans le cadre de notre engagement pour lutter contre cette insécurité et cette misère, cette précarité qui s'abat sur le sol haïtien. Journée Jotia, tout pays a senti qui Jean, PNH là, FADH là, a bataille. Il a fait ça au capable, Journée Jotia, dans la Tibonite, ici, puis on croit ensemble avec force MMSS là, contre l'insécurité. M'a profité demander de Géramo Normil, Rameau, qui a fait un gros travail, c'est vrai, pour ne pas oublier mon Port-au-Prince à tout pays, Captain pour nous retourner l'hôpital général. Dans le moment où je parle là, ça fait ministre santé à pas présent. Côté m'a parlé avec l'âme sous table là, c'est lui-même qui a vu une vidéo. Côté actuellement l'a nettoyé dans l'hôpital général. Il faut que l'hôpital général fonctionne. Nous capables depuis nous avons volonté. Nous capables depuis nous décider. Pas oublier ça. La lutte contre l'insécurité fait partie, s'inscrit dans l'agenda national. Cette lutte qui doit nous permettre de retrouver notre dignité de peuple. Ça fait partie de notre projet national. Nous organiserons ce référendum constitutionnel afin de donner au peuple haïtien la possibilité de se prononcer sur l'avenir de notre charte fondamentale. Nous encourageons vivement l'ancien Premier ministre Enex Jean-Charles, de concert avec ses collaborateurs, membres du comité de pilotage, dans ses consultations en vue de doter le pays de cette nouvelle charte, tant attendue par le peuple haïtien et sa diaspora. La conférence nationale nous permettra d'aborder avec sérénité la crise structurelle qui secoue la nation depuis près de 2 siècles. Et nous verrons à ce que des élections libres et transparentes puissent renouveler le personnel politique. C'est pour ça que nous avons demandé, même KEP, continuer sous belle lancée yoyéa. Pas de dormi, c'est travail chaque jour pour nous monter le calendrier pour établir jour référendum et pour fixer date prochaine élection, l'enfin année 2025. M'a profité pendant ma petite élection pour me rappeler 21 décembre. Ça nous tous sortis là, c'est pas au menti. Si nous arrivons à mettre tête nous ensemble, il y a saisi pour yo ouais, qui jean 21 décembre, c'est un gros chaîne force politique que bien. Mais pour nous arriver à faire ça, nous devons faire. Pas oublier, c'est la tolérance. Il y a des gens qui ne doivent pas d'accord avec vous, mais c'est quoi la tête ensemble, la mise en commun, c'est destin qui viennent. Nous reconnaître grand pile faille, grand pile manque, les nous sommes là. Mais en même temps, en pile là nous-mêmes, grande majorité là nous. Tête ensemble ça, si nous arrivons à faire, nous sommes capables de jouer un rôle capital important dans la prochaine élection. Ensemble, nous avons les moyens de surmonter cette crise. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je me fais un devoir d'encourager le Conseil présidentiel de transition, dont je fais partie, à renforcer davantage sa cohésion et son harmonie. Car, unis et solidaires,
nous serons plus forts que les forces du chaos et de la division. La tentation est grande de vouloir nous livrer, mes chers collègues du Conseil présidentiel de transition. La tentation est grande de vouloir nous livrer à des luttes de pouvoir improductives, voire destructrices, susceptibles de nous entraîner vers une implosion non souhaitée. Depuis pas de tête ensemble, donc la Bible dit, nous connaissons, depuis le royaume non divisé, l'a crasé. Et c'est ça qui a envie. Si on monde dans CPT, je dis, nous faisons preuve en pile d'harmonie, en pile concorde, en pile dépassement de soi. Mais il faut toujours qu'aimer là. Sinon, l'ennemi, c'est là pour aller avec nous, pour craser nous. Rappelons-nous, aux membres du CPT, que le ministre, l'ambassadeur, secrétaire d'État, directeur général, ce ne sont que des collaborateurs du CPT et aussi du gouvernement. Ceci dans l'intérêt supérieur de la nation. Quitte au ministre, quitte au directeur général ou ambassadeur, je dis, c'est un collaborateur CPT allié à tout chef gouvernement. Il n'y a pas pour un grain CPT, il n'y a pas pour l'autre. Nous devons arrêter cette lutte incessante pour le pouvoir. Car aujourd'hui, comme l'a si bien lancé à la dernière minute, je crois, et Fougère, il est temps de renforcer l'appareil d'État avec de nouvelles